Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, je vous montre comment rajouter votre signature ou votre logo sur vos photos en utilisant Luminar AI ou Luminar Neo. Je veux juste vous mentionner, j'ai un petit truc spécial extra que je vous donne à la fin de la vidéo, comment importer vos signatures écrites à la main. On commence dans Luminar AI, on va dans l'onglet Édition et tout à droite ici, il y a l'option Masquage local. On clique dessus et là, on ouvre un nouveau panneau. Ici, c'est écrit Ajouter avec un petit plus. On ajoute et là, on sélectionne Texture. Ensuite, on clique dans Sélection de texture. Moi, par défaut, le dernier dossier que j'ai utilisé, c'est le dossier personnel pour modifier le dossier. Vous voyez, vous en avez plusieurs ici. Vous pouvez faire toutes les textures, vous allez toutes les voir une à la suite de l'autre. J'en profite pour vous partager le dossier Texture Neige que j'ai rendu disponible tout à fait gratuitement il y a quelques semaines. Je vais vous remettre le lien en dessous si ça vous tente de le télécharger. C'est complètement gratuit. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est pas de la neige aujourd'hui, c'est la signature. Alors, pour importer, si vous avez un logo, une signature en format PNG, PNG, ça veut dire le fond est transparent. Ou si c'est un JPEG, ça va fonctionner aussi. Je vais vous montrer la technique tout à l'heure. Pour rajouter le fichier, on clique sur Personnel et là, vous allez avoir un petit plus qui va apparaître pour rajouter une texture là-dedans. Alors, on clique sur plus et là, vous allez chercher dans votre ordinateur votre logo. Vous voyez, moi, mon logo, il est juste ici. Une fois appliqué, par défaut, il se met à 50%. C'est pour ça qu'on ne le voit pas très bien. Je vais augmenter l'opacité de 50 à 100% pour qu'on le voit vraiment mieux. Là, ça va s'importer au format original. Moi, ma signature est vraiment très large. Ce qu'on va faire, on va placer la texture. Cliquez sur placer la texture. Et là, je vais dézoomer un petit peu pour être capable d'aller chercher mes coins parce que mes coins sont loin un peu. Je vais juste diminuer. Là, il n'y a pas vraiment de truc pour le faire plus rapidement. C'est un petit peu... technique, on va la remettre dedans. OK. Alors, on va rezoomer dans la photo. Ça conserve vraiment une belle qualité. Je vais zoomer encore un petit peu. Et moi, j'aime bien quand j'ai un collègue photographe qui m'a déjà dit, je trouve ça intelligent, il m'a dit, il faut que ton logo soit aussi gros que ton ego. Et je vais placer, moi, j'aime bien placer en bas à droite, selon la lecture de la photo, comme ça. Une fois que la texture est à l'endroit qui fait votre affaire, on reclique sur placer la texture pour confirmer la sélection. Pour faire la même chose dans Luminar Neo, on va dans le panneau Édition. Tout à votre gauche, vous avez Calque et vous avez un plus, alors on veut rajouter un calque par-dessus. Pour charger votre signature ou votre logo, vous cliquez sur Charger une image. Vous allez chercher dans votre ordinateur votre signature et vous l'ouvrez. Elle va se ramasser ici. Alors j'ai ma version noire, ma version blanche. Je rajoute ma version blanche. Pour l'instant, le petit problème, c'est que Luminar Neo, vous vous rappelez tantôt dans Luminar AI, le logo était très large, il dépassait de la photo, puis là il fallait l'ajuster. Là, c'est comme le problème inverse. Luminar Neo va automatiquement mettre la bonne dimension pour la photo, mais là, ça peut changer les proportions. Comme là, vous voyez, mon logo est un petit peu bizarre. Alors, je vais remonter l'opacité à 100% qu'on voit. Vous voyez, il est très étiré vers le haut au lieu d'être très large. Alors, je vais tenter de retrouver les bonnes proportions, puis là, ben, c'est à l'œil. C'est pas si grave, mais mettons, moi je pense que comme ça a de l'allure. Là, après ça, je vais aller directement dans les coins pour diminuer la grosseur. J'ai l'impression qu'elle est encore haute un petit peu. Je vais l'effoirer un peu sur la hauteur. Une fois qu'on est satisfait, on pèse sur Enter et voilà, ça vient de s'appliquer. Puis là, on est prêt à exporter notre photo. Et là, ce qui est intéressant puis ce qui est différent de Luminar Neo versus Luminar AI, c'est que dans Luminar Neo, mais tous ces outils-là peuvent être appliqués sur... Là, le cas ici, c'est notre logo, mais imaginez si on avait rajouté une autre photo, on pourrait faire le traitement de cette photo-là en calque de façon indépendante. C'est vraiment intéressant. Le petit truc supplémentaire que je voulais vous donner, c'est si vous n'avez pas de logo en PNG ou vous préféreriez que ce soit votre signature à la main, écrivez votre nom en Sharpie noir sur une feuille blanche. Après ça, prenez-la en photo avec votre cellulaire. Et puis, dans votre cellulaire, augmentez le contraste pour que le fond soit vraiment 100% blanc et que votre signature soit complètement noire. Vous pouvez aussi recadrer un petit peu la photo. Une fois que c'est fait, on va chercher notre image en JPEG, on fait ouvrir et on ajoute.
encore une fois. Là, on va mettre l'opacité à 100%. Puisque c'est un JPEG, que c'est notre feuille blanche, là, c'est pas transparent, c'est pas un PNG, ça va apparaître comme ça. Là, je vais diminuer la grosseur. Dans les propriétés de la couche, on peut modifier l'opacité et on peut changer le mode de fusion. Et si je choisis soit Darken ou Multiply, le fond blanc va disparaître. Il va juste rester le noir. Si j'avais une photo avec un fond pâle, ce serait ça que je ferais. Mais là, vu que ça paraît pas parce que mon encre est noire, ce qu'on va faire, je vais retourner à normal. Et là, on va dans l'outil développement. Puis là, je vous rappelle que ça va s'appliquer seulement sur le calque sur lequel on est en train de travailler, ce qui se trouve être notre signature. Je vais aller dans courbe. Et là, je vais inverser les courbes. Comme ça et comme ça. Ce qui fait que les blancs deviennent noirs et que les noirs deviennent blancs. Et là, vous voyez, ma signature est rendue blanche, mais là, le fond est noir. Alors, pour arranger ça, on retourne dans Propriétés de couche et on va aller dans Screen. Et vous voyez, comme par magie, j'ai une belle signature blanche sur un fond transparent que je peux utiliser sur toutes mes photos. J'espère que ces petits trucs très simples pourront vous aider à rajouter vos logos et ou vos signatures personnalisées. Si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas, mettez-moi ça juste en dessous. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye! Allez, où? C'est quoi ça? Tu veux te coucher sur moi? Ok, viens. Viens. Petit bébé. Je t'ai mis de rouge à lèvres.